Ah, Twitter en 2018, c'était quelque chose, hein. Les produits laitiers nous envoyaient banger sur banger. Burger King tirait des giga bastos sur McDo et KFC. Mais il y a un CM qui m'a particulièrement marqué et qui m'a même un peu donné l'envie de faire ce métier. C'est Yann de Decathlon. Il envoyait vanne sur vanne. Ses réponses aux clients étaient hilarantes. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est que parfois, ces simples tweets pouvaient avoir une implication en vrai. Comme quand ils ont changé la description de cette chaise de camping sur le site par la chaise du quartier. Ou quand ils ont ressorti cette collection de vêtements tout droit sortie des années 90. Bref, c'était vraiment le goût. Mais là, on est en 2026 et la manière de communiquer sur les réseaux, elle a bien changé depuis. Du coup, je me suis rendu au plus grand Decathlon de Belgique pour rencontrer l'équipe com de Decathlon Belgique, du coup, et voir comment ils entretiennent la légende de Yann. Salut Franck, bienvenue dans ce podcast. Ici, c'est un podcast où je rencontre tout simplement des gens qui travaillent dans la com en Belgique, ceux qui font vraiment bouger la com en Belgique. Du coup, là, c'est le deuxième épisode avec Decathlon et je suis super heureux de le faire avec vous. Ouais. Bon, nous aussi, en vrai, content. On aurait aimé passer premier, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Decathlon, c'est sur les réseaux, c'est pas mal de trucs, des trends, un peu des tips pour apprendre à faire du sport, etc. Mais du coup, ça parle toujours de sport, c'est le principal. Ouais. Vous êtes sur Insta, Facebook, TikTok. Ouais, voilà. Tout récemment, Shorts aussi. Ah, YouTube aussi. Shorts, ouais. Trop cool. Et alors, vous avez vraiment des dizaines parfois même des centaines, je sais pas, non, sur Insta, des centaines de milliers de followers, plutôt des dizaines en fait. Ouais, on a 52 000 ah ouais, quand même. Environ sur Instagram. Sur TikTok, on a 26. On cumule tout, ça fait 100 000. Ouais, au global, on a 100 000. Et au-delà de ça, on sait que les abonnés, ça veut pas dire grand-chose, mais vous faites de temps en temps quand même des vidéos qui performent super bien. Même une récemment, là, on va en parler plus tard. Mais... et voilà. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter et expliquer, du coup, c'est quoi ton métier au sein de Decathlon? Alors, moi, c'est Franck Yamen. Je suis social media exécutif pour Decathlon. Okay. Et en gros, mon rôle consiste à m'occuper des pages de Decathlon. Ça, c'est, on va dire, au large terme. Mais derrière, ce qui se passe derrière, c'est je vais être la personne devant la caméra, derrière la caméra aussi. Je vais brainstormer avec le reste de mon équipe parce que je ne suis pas tout seul. Je fais partie de l'équipe social media qui, elle, fait partie de l'équipe Marcom. Mais si tu veux, dans mon équipe, on va retrouver mon N+1 qui est Nicolas Deval. Lui, il s'occupe plutôt de la partie stratégie. Donc, quels sont les canaux à attaquer, comme Instagram, TikTok, comme tu as cité là tantôt. Puis la partie planification. Donc, on a des campaign managers qui vont nous briefer sur des campagnes. Moi, je reçois l'information et ce que je vais aller faire par derrière, c'est faire du brainstorm. Mais je ne le fais pas tout seul. On a des stagiaires aussi qui viennent et partent. Et on a aussi une très belle équipe de copywriters avec qui on fonctionne assez proche. Et en gros, avec cette petite équipe-là, on essaye vraiment de brainstormer ensemble par rapport aux idées des différents sujets aussi. Notre démarche ici, c'est de devenir en vrai le coéquipier des Belges dans la poursuite d'une meilleure vie à travers le sport. Ok, trop cool. Et du coup, même c'est intéressant le truc avec la dualité avec les copywriters. Ouais. Eux, ils participent juste au brainstorming ou ils écrivent parfois aussi des vidéos et ce genre de trucs? Ils peuvent. En fait, si tu veux, quand je dis je suis pas tout seul, ça peut être d'autres membres de l'équipe com aussi qui viennent avec des idées, comme des collaborateurs ici en magasin. Ouais. Donc vraiment, te dire que tous les idées viennent de moi, je te mentirais, c'est pas le cas. Tu vois, limite, c'est impossible. Non, les idées viennent de tout le monde. Les copywriters, par exemple, on va les retrouver dans tout ce qui est les copies des posts. C'est eux qui vont les écrire. Par derrière, ils peuvent aussi avoir des chouettes idées qu'ils ont vues, qui vont nous faire part. On a un peu cet esprit entrepreneurial chez Decathlon où tu peux proposer quelque chose. Si ça va dans la démarche qu'on doit suivre, on l'accepte au fait. On va pas te dire non, reste à ton poste. Nickel, trop bien. Hop, je reprends un peu mes notes. Et attends, je te jure, j'y pense depuis tout à l'heure. Je vais vérifier que ça règle. Non, c'est bon, on est nickel. Je vérifie aussi. Ça filme. Ouais, le cadre, il est bien. Nickel. Ok, parfait. Le nombre de fois que j'ai fait ça. Mais en plus, tu vois, quand tu fais une vidéo courte, c'est pas grave, tu retournes. Mais là, tu vois, le truc, ça règle pendant 50 minutes. C'est un enfer si je dois retourner tout. T'es aussi le visage des contenus, de plein de contenus. Et ça, j'ai remarqué un peu, j'ai un peu checké, j'ai un peu creusé. Ça fait vraiment depuis septembre, la rentrée 2024, j'ai l'impression que vous avez repris un peu le compte en main et que toi, t'as commencé à apparaître sur les contenus, etc. Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que c'est le moment où t'es arrivé? Je sais pas, quand t'es arrivé chez Decathlon. Oui, c'est exactement le moment où je suis arrivé. Si tu veux, on est une très jeune équipe. L'équipe réseaux sociaux, en vrai, elle est là depuis, elle est active depuis septembre 2024. On est un peu venu à peu près au même moment, avec peut-être un mois d'intervalle. Nico qui arrive en premier, et puis moi j'ai suivi en septembre. Moi, dans ma démarche, quand je suis arrivé, il fallait faire des vidéos. C'est difficile quand tu connais pas les personnes de les motiver pour faire une vidéo. Donc moi, je suis à l'aise devant la caméra. C'est un exercice que j'aime bien faire aussi. Pour moi, ça me dérangeait pas de le faire aussi dès le départ, quoi. T'as trop cool. Et de ce que j'ai checké un peu, c'est qu'avant septembre, la rentrée 2024, j'ai l'impression que Decathlon prenait un peu moins au sérieux les réseaux sociaux
du coup, vous êtes arrivé, vous avez repris ça et... C'était pas qu'on prenait moins au sérieux les réseaux, c'était juste qu'il n'y avait pas de stratégie claire. Oui, c'est ça, ouais, ok. Là, le déclic a été de ok, il faut qu'on construise une équipe pour ce sujet-là, cette partie-là. Mais du coup, même avant ça, comme tu dis, il n'y avait pas de réelle stratégie. Justement, est-ce que tu peux un peu me parler de la stratégie actuelle? Moi, j'ai vu sur le compte qu'il y a plein de... dans le jargon, on appelle ça des piliers de contenu différents. Exactement. Et il y a plein de piliers différents, il y a plein de types de contenus différents. Et on a des trends, on a, comme je t'ai dit, on a des tips. On a aussi du simple contenu promotionnel, comme tu dis, de campagne, etc. Est-ce que tu peux un peu me parler de ça? C'est quoi un peu votre strat derrière? Est-ce qu'il y a vraiment un truc défini où vous vous dites... Si, bien sûr. Il y a un truc défini. Tu parlais de piliers là tantôt. On en a 4. Donc on a tout ce qui est éducationnel, tout ce qui est culturel, tout ce qui est inspirationnel et tout ce qui est branded. Pour aller un peu dans le vif du sujet, tout ce qui est éducationnel, c'est où on va éduquer nos followers. Ouais. Donc ça peut être un tuto comment nettoyer son vélo, tout sur comment changer la fermeture de sa veste. Choisir des chaussures, j'ai vu il n'y a pas longtemps Choisir aussi. des chaussures, bref, éducationnel. Mais en inspirationnel, on va essayer d'inspirer les gens. Donc ça va être les contenus, on va être en immersion. Donc ça veut dire suivre peut-être un collaborateur pendant une journée de travail, suivre un designer. Par exemple, on a un partenariat avec la Pro League, on a designé ce ballon-là. Nous, on a trouvé ça intéressant d'aller voir un peu la designeuse derrière ce ballon-là. Tu vas l'interviewer, comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête quand elle a fait la conception de ce ballon-là. Ouais. Donc ça va être la partie inspirationnelle. Puis tu as la partie culturelle où on va faire des trends, on va essayer d'être dans l'entertainment. Ça, c'est montrer la vie à Decathlon, autant des collaborateurs, mais aussi du staff en haut. Être vraiment plus humain, en vrai. Mais ça va être aussi être à des événements comme les 20 km de Bruxelles, où hier, par exemple, on était au Move to Impact. Ça va être dans du culturel. Et le dernier, ça va être du branded, pur et dur. Ça, notamment, c'est du plug and play. Okay. Ça veut dire, on a United, qui est la maison mère, qui va nous dire, les gars, il y a une nouvelle campagne, il y a une nouvelle paire de chaussures de running qui sort. On va la communiquer à partir de telle date. Voici les assets. Par exemple, je prends notre campagne la plus récente, c'est Sportswear, Vertigo 76. Ouais. Là, ça, par exemple, on a reçu des assets. Et là, à ce moment-là, on a toujours le droit, on est libre de dire, ok, en fait, nous, c'est trop léché pour nous, on ne va pas l'utiliser. Et nous, on va proposer autre chose, donc créer du contenu nous-mêmes. Et des fois, c'est assez top. On se dit, c'est pas mal, ça pourrait passer, on l'utilise. Quoi. Donc ça va juste être du branded. C'est trop cool. J'ai plein de questions du coup. Decathlon, c'est vrai que de base, c'était assez local, c'est français, puis belge. Puis en fait, ça s'est étendu vraiment quasi partout dans le monde. Je sais pas. Je crois qu'il y a des Decathlon maintenant. Après, il y en a partout, en vrai. Ouais. Non, pas genre en Algérie, en Inde aussi, non? En Inde, il y en a. J'espère que je dis pas de bêtises, sinon je peux faire au montage. On est un peu partout. On est au Singapour, on est en Afrique, en Côte d'Ivoire, on est en Hollande, on est en Allemagne, UK, ça c'est grand, Italie, bref, très grande liste. Quoi. Mais du coup, ça marche presque comme une boîte internationale. Du coup, j'imagine maintenant, tu parlais de United, donc j'imagine que c'est vraiment la maison mère. Quoi. Eux, ils conçoivent un peu, j'imagine, une base de contenu. Et du coup, ils envoient ça un peu à toutes les antennes nationales, je dirais, de ce que j'ai compris. Et du coup, c'est à vous d'adapter le contenu à la Belgique, c'est ça? Ouais. En gros, si tu veux, United, comme je dis, c'est la maison mère. Eux, ils vont prendre les décisions, ils vont nous informer sur ce qui arrive en termes de produits, en termes de campagne. Mais nous, localement aussi, on a des initiatives. Par exemple, dans Decathlon, comme tu le sais très bien, il y a plusieurs sports. Qui veut dire plusieurs marques. Et chaque marque un peu va aussi donner des directives par rapport à leurs produits. Donc, par exemple, je pense à Kiprun pour le running, Kipsta pour tout ce qui est foot, basket aussi, donc tout ce qui est sport d'équipe. En gros, chaque marque va venir nous faire des briefings. Ils vont envoyer ça à l'international, donc Decathlon à Hollande, Decathlon Italie, Belgique. Bref, ils vont briefer tout le monde. Donc, c'est pour ça que dans chaque pays, on a des sport leaders. Donc, c'est les personnes qui sont responsables dans certains sports. Le sport leader running, par exemple, va recevoir un briefing. Peut recevoir un briefing de United, mais aussi de Kiprun. United, ça va plus être sur la mission globale, la mission et la vision de Decathlon. Par exemple, la mission qu'on a pour l'instant, c'est Sport for a Better Life. Ça, c'est la mission belge. La mission de United, c'est Move People Through the Wonders of Sports. En gros, la mission globale de Decathlon, c'est de faire bouger les gens à travers le sport. Donc vraiment, comment est-ce qu'on peut les accompagner à travers ça? Donc tout ça pour dire que dans sa globalité, on a United, mais on a des marques aussi. Et puis maintenant, localement, nous, on décide
décide de comment est-ce qu'on, enfin l'information qu'on reçoit, comment est-ce qu'on la rend plus locale. J'espère que ça répond. Non, en vrai, je comprends bien le truc. C'est assez clair et je crois que c'est comme ça qu'il y a pas mal de boîtes qui fonctionnent à l'international globalement. Donc, en vrai, je crois que c'est compréhensible. Et même une spécificité que Decathlon a, et ça, je vais voir un peu comment ça se passe de l'intérieur. C'est, comme tu dis, Decathlon, c'est plein de marques, des marques un peu plus entrée de gamme, marques plus haut de gamme, comme ici la marque de vélo, Van Rysel. Est-ce que je sais que ces marques-là ont aussi des comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous arrive de collaborer avec les équipes réseaux sociaux de Keeprun ou de Van Rysel, par exemple? Exactement. Ça a été ma démarche. Ça a été un de mes KPI de l'année passée. Je voulais vraiment aller démarcher ces autres. Enfin, démarcher, c'est un grand mot, mais rentrer en contact avec eux, avec les personnes derrière ces pages-là, pour voir comment est-ce qu'on pourra collaborer, faire du contenu ensemble. Jusqu'à présent, on a pu faire du contenu avec par exemple l'équipe hollandaise. Ils sont venus ici, on a tourné un contenu pendant une journée. On a tourné 6 contenus. Tu parlais aussi là tantôt d'ouverture de magasins. Je sais que récemment, vous avez ouvert un magasin à Port de Namur. Et je sais pas trop, mais j'ai vu qu'il y avait quand même une stratégie derrière l'ouverture du magasin. Pas mal de collaborations avec des influenceurs, etc. Toi, à ton niveau, comment t'es impliqué dans la strate de contenu autour d'une ouverture de magasin? Moi, je veux plus être impliqué sur mon domaine, donc sur les réseaux sociaux. Comme je t'ai dit, les réseaux sociaux font partie de l'équipe Marcom, donc le marketing et la communication. C'est une très grande famille. Quand il y a un événement comme l'ouverture d'un magasin, chaque canal va un peu proposer ce qu'il va faire. Par exemple, le paid va dire je vais targeter les gens sur Google. Le CRM va envoyer un mail et une notification, par exemple. On va essayer de targeter un maximum de personnes autour de cette zone-là. Là où nous, par exemple, aux réseaux sociaux, moi, je vais plus être dans comment est-ce que je communique sur ça. Donc, on a fait une petite vidéo Save the Date qui est très intéressante. Donc, on a filmé ça. Mais sur le moment aussi, on est parti sur le tas faire du contenu aussi le jour de l'événement même. On avait pris les externes, faire une vidéo pour couvrir l'événement. Donc on n'a pas vraiment dû couvrir l'événement nous-mêmes, on avait des externes qu'on a briefés en disant voici ce qu'on voulait comme vidéo, etc. La partie influence, ça a été Nico Plus, parce que c'est lui qui gère plutôt la stratégie et le planning. Donc lui, il a pu prendre part avec notre partenaire d'influence qui est Binfluence. Donc prendre contact avec eux, avoir une stratégie d'influence, voir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en avant aussi à ce niveau-là. Alors moi, du coup, je suis Content Social et Influence Leader chez Decathlon. Je lead un petit peu la partie contenu chez Decathlon de manière générale et dans cette équipe, tu vas retrouver l'équipe réseaux sociaux. Là-dessus, pour l'ouverture de Port de Namur, c'était un peu une course contre la montre, je vais pas te mentir, parce que même d'un point de vue construction, il a fallu, c'était un challenge. On a eu les clés à une date et en fait, je pense que c'était 1 ou 2 mois plus tard, on avait l'ouverture du magasin. Donc c'était vraiment une course contre la montre et donc qui s'est répercutée à tous les niveaux, aussi au niveau de la marketing et communication. Et en fait, la journée, elle s'est terminée et c'est là que je reviens un petit peu plus sur l'influence. Avec l'organisation d'un run communautaire, en gros au départ du magasin de Port de Namur. C'est quelque chose d'assez tendance et qu'on voit un peu partout à Bruxelles, donc on n'est pas spécialement hyper novateur à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qui fonctionne bien et donc l'idée c'était d'inviter quelques profils clés de la scène bruxelloise et donc on avait une série de 5 ou 6 influenceurs avec une audience quand même assez conséquente ou en tout cas un impact assez conséquent sur Bruxelles. Et on avait aussi, faut pas oublier de le mentionner, on avait également Amaury Paquet qui était présent, on a eu la chance de l'avoir aussi, donc triple vainqueur des 20 km de Bruxelles, c'est pas rien. Et donc on a eu l'occasion de tourner quelques contenus aussi avec lui. Niveau influence aussi, j'ai vu même sur LinkedIn, et Franck m'a dit aussi, vous bossez avec Bien Influence, j'ai vu. Du coup, c'est eux qui se chargent un peu de sélectionner vraiment les influenceurs à chaque fois. Enfin, comment ça se passe? Vous dites, là, tel jour, il y a une ouverture de magasin, on aimerait bien créer un événement avec des influenceurs, et c'est eux qui vous fournissent des profils? Écoute, on a dit voilà, telle date, Port de Namur ouvre, il nous faut X créateurs de contenu, et donc vous voulez qu'ils participent à tout ça, qui relaient évidemment le moment sur leurs canaux. Certains étaient en collaboration, on faisait du cross-posting avec certains sur notre compte, d'autres c'était purement l'UGC et donc c'était sur leur compte. Et c'était un bon moment, ça a bien fonctionné. Merci Nicolas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et même toi, par exemple, sur la strate d'un lancement de magasin, si toi tu as une idée d'affichage dans la rue ou quoi, tu peux la donner et ça peut. C'est déjà arrivé ou pour l'instant pas, c'est pas encore arrivé. Si j'ai une idée de quelque chose qui s'étend hors de mon scope, par exemple ce qu'on a fait l'année passée, c'était pour le lancement d'une nouvelle collection sportswear. On a collaboré avec la Trendy qui à la base organise des soirées mais font aussi des runs. Et ils ont une communauté très engagée, très Gen Z et très passionnée quoi. On a fait une petite équipe, il y avait moi, il
des coéquipiers, teammates, j'ai envie de dire, du CRM. On a pris les personnes les plus pertinentes, les personnes du digital aussi. Finalement, ce qu'on a pu faire, on a pu faire un pop-up pour la collection même. Et en gros, l'idée, c'était que tu avais la trendy qui faisait leur run et qu'après leur run, ils viennent au pop-up. Trop bien. Au pop-up, ils pourraient alors voir les vêtements, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, il y avait des petits jeux, ils pouvaient gagner des petits trucs. On avait Carl Knight qui était là, qui a pu customiser des pulls, des chaussures en live. Tout ça, c'était une initiative qui est venue un peu des réseaux sociaux, tu vois. Si demain on a des idées un peu farfelues, je te dis n'importe quoi, organiser des tournois de foot ou je sais pas quoi. Tant que le truc est bien rodé, je peux aller le présenter au leader et que lui il valide, on a le go, quoi, tu vois. Ça doit être super satisfaisant en fait tu donnes une idée, enfin tu fais quasi tout de A à Z, quoi. Non, exactement. Pour revenir au sujet de base, qui est, vous avez beaucoup de piliers de contenus différents. Il y a beaucoup de trends là-dedans et c'est un peu les contenus qui marchent le mieux, j'ai l'impression, chez vous. C'est qui se charge de trouver ces idées de contenus marrantes? C'est toi la plupart du temps ou c'est... Pas tout le temps. Comme je t'ai dit, là, on est une très grande équipe et comme je t'ai dit, les idées peuvent venir de tout le monde. Par exemple, je vais prendre la vidéo d'Aura Farming, celle qui a le plus performé l'année passée. Moi, j'ai vu la trend, je l'ai vu passer. J'arrive au bureau en me disant, OK, il faut que je fasse un truc avec ça. Mais j'ai pas encore l'idée concrète. Et je croise Thibaut, qui est notre leader CRM, qui me voit et me dit, écoute, Franck, t'as vu cette trend et tout, on devrait la faire. Je dis, mais c'est marrant parce que j'aimerais bien le faire, mais je vois pas encore comment. Puis là, il me dit, écoute, on aura besoin de personne pour le faire et tout ça. Il faut que je voie les collaborateurs en bas, si c'est possible, du temps de travail et tout. Il me dit, écoute, on a nos collègues ici, parce qu'on avait meeting en plus après ça. Il dit, écoute, après le meeting, on peut aller filmer, tu vois. On va essayer de motiver nos collègues, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc, après le meeting, on essaie de choper 2-3 collègues. Oui, les gars, écoutez, on va faire ça. Est-ce que ça vous arrange? Oui, OK, let's go, tu vois. Partons, on briefe un peu l'idée et on se retrouve en bas à filmer. Je crois le contenu, il a été filmé en même pas 10 minutes, tu vois. On a pris 3 takes, histoire que tout le monde soit synchro, tout le monde sache quoi faire. J'ai même monté le contenu. C'est la première fois que je montais le contenu sur mon téléphone directement, quoi, tu vois. Je le monte, et puis je montre un peu à Nico. Lui, il validé, boum, on poste et j'oublie le truc, tu vois. Et quand je rentre à la maison, je vois que ça a pris. Putain, voilà. Trop bien. Même là, pour cette vidéo-là, justement, je voulais un peu te demander un peu les backstage de ça, mais du coup, je les ai, c'est cool. Et du coup, quand vous tournez des vidéos comme ça à plusieurs, etc., ça t'arrive du coup de demander à des collaborateurs qui travaillent dans le décathlon Ever, par exemple, de tourner, c'est ça? Totalement. Dans la plupart de nos vidéos, on essaie de mettre un maximum de collaborateurs en avant. En fait, ce que j'ai fait dès mon arrivée ici à Decathlon, c'était un peu intuitif de ma part, mais c'était juste aller me présenter à tout le monde. Parce que pour moi, dans ma logique, c'était, je veux pas venir du jour au lendemain te dire, je fais partie des réseaux sociaux, ça te dérange qu'on fait une petite vidéo, la personne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est un peu bizarre de, tu vois, moi j'ai pris vraiment le temps d'aller vraiment m'introduire, échanger avec eux, juste pour avoir déjà ce contact humain. Comme ça, la prochaine fois que je viens, ils savent déjà qui je suis, ils savent ce que je fais, ils savent qui je suis comme personne. Quand j'ai besoin de tourner une vidéo avec quelqu'un, je viens, je demande gentiment et la personne peut toujours dire non, tu vois. C'est pas une obligation. J'ai des gens ici qui m'ont dit dès le départ, non, moi je souhaite absolument pas être dans une vidéo. Et je comprends, ça a leur honneur, tu vois, donc je vais pas forcer le truc. Donc on essaie d'avoir des collaborateurs parce qu'ils ont aussi une expertise. Et la plupart aussi une histoire derrière eux. T'as des personnes qui passent super bien à la caméra. Je parle par exemple d'un collab du rayon running, Dany, qui est un peu notre star des réseaux aussi par rapport au running. Il a une grande expertise, il est formateur aussi dans son domaine. Donc c'est toujours chouette de l'avoir à la caméra. Mais sinon, t'en as aussi plein d'autres. J'essaie pas juste d'être à Ever, mais je me déplace aussi, je vais dans d'autres magasins aussi, surtout pour découvrir d'autres talents aussi. Ouais, c'est cool parce qu'il y a plein de boîtes, il y a plein de supermarchés, etc. Par exemple, récemment, je sais que ça boom de ouf. Il y a Carrefour, il y a eu Leclerc, Pont-l'Abbé et tout. Où là, ils vont demander aux gens dans le magasin de faire des vidéos un peu drôles, souvent. Là, ce qui est cool chez vous, j'ai l'impression aussi, c'est que du coup, comme tu dis, tu vas valoriser vraiment l'expertise de certains collaborateurs, comme tu dis, Dany au rayon running, du coup. Donc c'est vraiment cool en vrai, franchement. Dany. Un autre truc qui fait un peu la spécificité de Decathlon et de plein de comptes en Belgique en vrai aussi, c'est que on parle de langue et du coup vous devez communiquer dans les deux langues. Alors il y a des comptes qui ont fait le choix d'avoir deux comptes. Vous avez choisi d'en avoir qu'un seul. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce choix ou si c'est un truc qui était naturel pour vous et que c'est resté comme ça? En soi on n'a pas vraiment eu le choix parce que quand on est arrivé il y avait déjà le compte. Donc c'était difficile d'aller dire non on va scinder en deux. Mais je pense que par efficacité c'était le plus simple aussi. Parce que c'est plus facile d'avoir une com qui vient d'un seul compte que d'en avoir deux, c'est-à-dire que c'est doublement de travail. Aujourd'hui, nous, on poste sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Ces 3 posts déjà, ça veut dire qu'au fait, le travail que tu peux faire en une traite, tu dois le multiplier par 2. Donc ça veut dire que je vais poster sur Instagram, version francophone et néerlandophone, TikTok, francophone, néerlandophone. À un moment, je pense que tu dois adapter le contenu aussi. Exactement. Mais par rapport au contenu, ce que nous, on essaie de faire, c'est vraiment de voir si on communique en néerlandais. Donc si dans la vidéo, on parle du néerlandais, les sous-titres vont
être en français. Et vice versa, si c'est en français, les sous-titres seront en néerlandais. Et si on a les deux, les moments où c'est en français, en néerlandais et ouais, vice je versa. vois. Bah oui, j'ai vu un peu ça. Ouais, c'est cool. Question un peu rien à voir, mais tu parles un peu de différents contenus qui t'ont marqué, etc. C'est quoi le contenu, toi, perso, que t'as créé, dont t'es le plus fier? C'est fou parce qu'il y en a plusieurs en vrai. Je vais peut-être pas aller dans l'obvious, dans ce qui a cartonné ou quoi que ce soit. Ouais. Je vais plus te parler du contenu le plus challenging pour moi. Ok. Ça a été une des vidéos qui a... Je pensais que ça allait fonctionner de fou, mais finalement ça a été un petit flop. Mais j'ai aimé faire le montage, j'ai aimé tourner même la vidéo. Parce qu'en aspect technique, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait différents angles de caméra. Donc il fallait vraiment synchroniser tous ces moments-là ensemble. Il y avait des moments où c'était un contenu football, un football trivia où par exemple on nous donnait un sport et le premier à deviner la marque pouvait tirer. Ok. Tu vois, déjà t'as ça et tu dois mettre ça en avant. T'as les moments avec le gardien, les interactions qu'il fallait mettre en avant. Donc moi j'ai kiffé monter cette vidéo-là, même si c'était très difficile. J'en suis fier parce que le rendu final, c'est un peu ma bête noire parce que faut y aller pour monter cette vidéo. Mais le rendu final, quelque chose dont j'en suis très très fier. Ok, c'est cool. Après il y a d'autres vidéos, bien sûr, dont j'en suis fier aussi. C'est juste qu'il y en a tellement, c'est difficile de t'en donner juste une là. Ouais, je comprends. Mais en vrai, c'est là dont tu te rappelles, à mon avis, c'est déjà un bon exemple. Et en vrai, même hors podcast, j'ai déjà posé la question à plein de CM, etc. C'est pas souvent des vidéos qui ont marché dont t'es le plus fier. Tu parlais de la vidéo Rat Farming. Moi, je voulais te demander, il y a une vidéo récente là que j'ai vue qui était drôle. Où juste ça fait référence au Super Bowl et avec Bad Bunny, etc. Oui. Moi, je veux juste savoir, donc je mettrai la vidéo à l'écran, hein, donc c'est vraiment juste une plante qui vient, il y a écrit quand tu reprends ton shift Décathlon après le Super Bowl de Bad Bunny. Ouais. Est-ce que c'était toi dans la plante? C'était moi. J'ai essayé de me cacher au max, c'était moi. J'ai toujours les mêmes chaussures que sur la vidéo. Donc, en gros, comment est-ce que elle est née l'idée? Si tu veux, chaque début de semaine, on a un meeting avec toute l'équipe réseaux sociaux où on parcourt un peu nos performances. Donc on va analyser nos performances de la semaine passée, donc ce qui a bien marché, ce qui a moins marché, et on va aussi se mettre un calendrier de ce qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on va poster lundi, mardi, etc. Là, pour le coup, on savait qu'il y avait le Super Bowl qui s'était déroulé. On l'avait mis dans notre calendrier, tu vois, comme je disais là tantôt, on a des gros blocs, on se disait ok, tel moment, telle date, il y a ça, tel mois. On sait qu'il y a le Super Bowl, on sait qu'on doit faire attention, on sait que le Super Bowl, ça veut dire que des fois il y a des mimes qui vont ressortir, des trucs assez marrants. Donc on la garde en tête. Ce que j'ai fait le matin quand je me suis réveillé, c'est de regarder un peu, ok, est-ce qu'il y avait une tendance, est-ce qu'il y avait quelque chose, mais rien n'en est ressorti directement, quoi. Okay, c'est pas grave. Et pendant ce meeting-là, on énumérait un peu des idées, tu vois. D'ailleurs, je crois que c'était un lundi, et on essayait de voir un peu, on n'avait pas d'idées concrètes de ce qu'on voulait faire. On hésitait entre une vidéo un peu marrante et quelque chose d'autre. Et je sais plus qui exactement a ramené l'idée sur la table, mais on parlait à un moment, quelqu'un a lancé le sujet en disant ah oui, mais attention, il y a des vidéos qui tournent un peu, je sais pas si vous avez vu des buissons qui se déplacent pendant, avant le show. Et je trouvais ça un peu marrant et nous aussi on en a rigolé. Et je crois que c'est Nico qui a lancé le ah mais peut-être ce serait marrant d'en faire une vidéo. Et on s'est regardé, on a rigolé, on s'est dit en vrai c'est possible. Tu vois. Et donc ce serait quoi? Tu reprends ton shift des 4 après le Super Bowl avec Bad Bunny, quoi, tu vois. Et de là on a commencé ok, comment est-ce qu'on le met en œuvre, et on est descendu, je crois que on l'a filmé aussi là, comme je t'ai dit, en 10 minutes. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au moment où on filmait, on a une cliente qui vient. Et moi je suis dans les buissons et là avec son mari elle dit je crois qu'il y a quelqu'un dans les buissons, tu vois. Et t'as moi qui ouvre, oui bonjour madame, elle dit, ah voilà tu vois je t'avais dit, tu vois. Et puis là t'as la dame qui dit c'est votre travail, vous êtes payé pour faire ça, et moi je dis bizarrement oui madame. Et puis derrière j'ai monté la vidéo et je l'ai postée et j'en ai pas prêté mine, quoi, tu vois. Je pense que c'est plutôt le soir que j'ai vu ok il y a une petite tendance là, c'est en train de monter, et le lendemain ça avait pris, et là ça fait que monter, quoi. Putain, c'est cool. Et même en vrai je dois saluer quand même, pour reparler du déguisement. Moi je me suis dit tiens je vais interviewer Franck. Est-ce que c'est Franck dedans? Je l'ai pas capté, je l'ai pas vu. C'est pour ça que je te pose la question. Mais du coup je crois que le rayon chasse et pêche il a carré. Exactement, ouais, c'est le rayon chasse, t'as bien vu. Une autre vidéo quand je regardais qui m'a marqué, que j'avais déjà vu à l'époque, etc. Et je crois que ça fait écho à une période un peu clé pour vous chaque année. Ouais. C'est la période des festivals. Comment est-ce que vous anticipez ça? Parce que justement il y a un gros attrait sur les produits un peu de camping, etc. Comment vous communiquez là-dessus? Moi je pense à une vidéo du coup sur le roi des chaises. Je sais pas si tu vois. Tu peux me raconter un peu les backstage de cette vidéo et un peu m'expliquer comment vous vous préparez pour les festivals chaque année? Non, bien sûr. En gros, comme je t'ai dit, on a toujours des blocs de moments, quoi. Donc on sait que à tel moment il y a les festivals qui arrivent. Du coup en amont on va faire du brainstorm de ok comment est-ce qu'on peut communiquer par rapport à cela, tout en mettant nos produits en avant bien sûr, mais en étant aussi entertaining, soit on éduque, soit on les fait passer un bon temps. C'est vraiment de voir quelle est la meilleure approche. On sait que tu dois aller en festival, on va te faire un kit de trucs à absolument avoir pour ton festival. On va te faire des rappels, on va te parler de nos produits, quoi c'est idéal pour le festival, juste pour que tu le gardes en tête, quoi, tu vois. Peut-être que sur le moment ça va pas vraiment t'intéresser, mais tu vas dire ah oui,
bientôt Jean Festival, bah, tu vas sauvegarder la vidéo, tu vois, pour revenir par après dessus. Tu vois. Pour revenir sur l'histoire de Le Roi des Chaises, ça, par contre, c'est une collègue, Sylvia, qui avait spoté ça, qui a vu la vidéo et qui est venue nous dire, les gars, il faut absolument qu'on fasse un truc avec, tu vois. On a vu que ça trendait, enfin, que ça prenait quoi. Et la première idée a été de faire comment est-ce qu'on joue sur cette trend. L'idée, c'était d'avoir moi et des collaborateurs avec des chaises levées. Du coup, ce jour-là, je me suis ramassé le maximum de noms possible parce que c'était un peu short timing, on était en short staffing, ils devaient se concentrer sur autre chose. Et moi, j'ai dû réfléchir à me dire, ok, quelle est l'approche que je peux prendre par rapport à ça, tu vois. Et je me suis dit, je peux me cloner au fait, tu vois. Je peux me mettre là, et je prends différentes poses et je me clone. Et ça donnait un bon petit truc. Mais par derrière aussi, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut pousser ça? C'est une phase, la prochaine phase. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Même dans notre approche de community management, tu vois. Par exemple, la vidéo a été spotée. La première étape a été de liker et de commenter la vidéo. La deuxième étape, ça a été de voir, ok, comment est-ce qu'on peut interagir par rapport à la vidéo. Donc, faire une vidéo avec l'audio de cette vidéo-là. Et la troisième étape, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc ça, c'est la question qu'on se pose toujours. Là, ça a été d'aller trouver le roi des chaises, le contacter et voir si on pouvait l'interviewer. Et du coup, il était super chaud. On l'a fait venir ici. On l'a interviewé, quoi. En parlant de chaises, ça me fait penser. Moi, j'étais super fan à l'époque du CM de Decathlon sur Twitter. Est-ce que tu as un peu la ref ou pas? Est-ce que tu regardais un peu à l'époque? Moi, c'est le gars. Moi, j'étais jeune, quoi. J'étais sur Twitter, je traînais sur Twitter, je voyais ses vannes, ça me faisait trop rire. Je sais qu'une fois, justement, en parlant de chaises, il avait vanné en disant que c'était genre la chaise du quartier ou quoi, et c'était mis sur le site, tu vois. C'était mis sur le site de Decathlon, un truc comme ça. Franchement, c'était hyper drôle. Faudrait que je retrouve le tweet. Et moi, c'est vraiment le gars-là, entre autres, tu vois. T'avais Decathlon, t'avais genre Burger King, et c'est ces gens-là qui m'ont donné envie de faire ce métier, quoi. Tu vois, à l'époque, quand j'étais jeune, quoi. Est-ce que toi, du coup, t'as un peu ces refs-là? Est-ce que tu te rappelles un peu du CM de Decathlon sur Twitter à l'époque? Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Je me demande s'il s'appelle pas Franck aussi. non. Je pense que c'est Yann. Oui, Yann, voilà. Est-ce que vous avez essayé de poursuivre son œuvre, entre guillemets, tu vois? Si tu veux, moi, avant d'arriver chez Decathlon, de base, je suis pas très Twitter. Je pense que cette erreur-là, moi, je l'ai complètement raté. Je l'ai pas eu. C'est une fois arrivé chez Decathlon que j'ai essayé un peu de me renseigner sur ce que les autres comptes faisaient. La page sur laquelle on s'est le plus benchmarké, ça a été la France. D'office, pourquoi? Parce que c'est la page qui cartonne le plus, qui fonctionne le plus. On a essayé de voir aussi, on a contacté les équipes aussi pour avoir des insights, des learnings en mode pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous y prenez, comment est-ce que vous faites pour avoir une avance sur le contenu. Moi, ça a plus été cette approche-là. Mais justement, j'ai un petit jeu. J'espère que tu as un peu checké ses contenus, etc. J'ai 3 tweets de Yann. Il y en a un qui est faux. Il faudra que tu me dises c'est lequel qui est faux. Premier tweet. En ce 14 janvier, petite pensée émue pour tous les vélos d'appartement achetés le 2 janvier qui servent officiellement de porte-manteau depuis ce matin. Vrai ou faux, tu penses? Il y avait juste du texte. J'ai un doute. J'aimerais entendre les autres. Ok. Ou bien j'ai pas le droit. Non, vas-y, fais déjà un guess. Un guess? Je vais pencher vers vrai. Ok. Deuxième tweet, c'est il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de 50 nuances plus sombres. Et c'est même pas une vanne. Je crois que ça c'est faux. Ok. Je crois. Et mais ça pourrait, hein. Allez, je fais le tout dernier. Attends, oups. Bah, mais celui-là, vas-y, tu sais que c'est vrai si ça charge. Spoil, tu t'es auto-spoil. Mais en plus, c'est une réponse. Ça, c'est bon, c'est pas grave. Ce sera juste entre les deux. Okay. Mais du coup, je le dis quand même. Mais juste, c'est un mec qui met sur Twitter et @Decathlon. J'ai péta plein de fois dans votre magasin avec Psycho. C'est un arrobase. Et vous m'avez jamais cramé. Et Decathlon, ils ont répondu coucou Yas, je viens d'aller faire un petit tour sur ta chaîne YouTube. Je pense que tu devrais passer moins de temps sur Twitter à faire le voyou et un peu plus sur Fortnite. Ton top 1 à 2 kills en passant toute ta partie à camper, c'est pas très glorieux. Incroyable. Mais celui-là, il est vrai du coup. Mais du coup, à ton avis, entre les deux premiers, lequel est faux, lequel est vrai? Après, je sais qu'ils ont une très bel humour. Ils ont un très bel humour, France. J'ai envie d'inverser. Je pense que le premier, il est trop logique, tu vois. Il est trop logique. Donc je dirais le premier faux, le deuxième vrai. Putain, t'es vraiment un king. Ah ouais? C'est ça. Je te serre la main carrément. Merci. Félicitations. Non, parce que si je me mets dans la tête de Yann ou de la personne qui a fait le tweet, pour moi, si je vais faire un tweet, ça va pas être trop obvious, tu vois. On essaie d'être marrant aussi, on essaie d'être humain. Donc si je te parle du 14 février et je te parle d'un lien, honnêtement, je vais pas dire que c'est un peu boring, c'est un peu trop juste, trop léché. Ouais, je vois. Alors que dans l'autre côté, on est dans l'actualité et en même temps, on parle de nos produits. Donc, En vrai, c'est vrai que, putain.
Il est très fort, hein. Il est très Non, très de fort. fou. Là, on a beaucoup parlé de contenu, mais niveau community management, comment ça se passe? C'est toi qui réponds un peu aux commentaires. Est-ce que vous faites de la modération aussi? Vous supprimez des commentaires? Ça vous arrive ou... Non, c'est rare qu'on supprime des commentaires. Pour te donner un exemple, je pense qu'on avait fait une vidéo foot et on a eu un hater. C'était mon tout premier hater. Et genre rien à voir avec la vidéo. Et genre sur la vidéo, je fais des jongles, tu vois, en mettant en avant notre base layer, l'équipe dry de foot. Et juste je fais des jongles avec mes genoux, tu vois. Et t'as le gars qui lâche un commentaire. Ouais, il a quand même un petit ventre, le gars, hein, tu vois. Oh wesh. Tu vois. Trop à l'aise. Moi, honnêtement, je l'ai pris au premier degré, j'ai rigolé, tu vois. Ouais. Moi, c'était un challenge de me dire, tu sais quoi, je vais travailler mes abdos et je vais te répondre quand j'aurai des abdos, tu vois. Finalement, bon, j'ai toujours pas d'abdos, mais juste pour te montrer que je l'ai pas pris négativement ou quoi que ce soit, tu vois. Genre, on aurait pu supprimer le commentaire ou quoi, mais c'est devenu un peu un running joke. On se titille par rapport à ça. Mais non, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment supprimé de commentaires. Mais globalement, par rapport au community management, comme on attaque cela, c'est, comme je te dis, il y a différents leviers. Donc, le premier levier, le plus obvious, c'est juste lâcher un like. Après, maintenant, c'est comment est-ce qu'on va regarder? On va scroller, on a des moments de community management où je vais juste passer 1 heure de temps à juste scroller sur le réseau. Ce que je regarde la plupart du temps, c'est est-ce qu'il y a du sport dedans? Est-ce qu'il y a du décathlon? Peut-être des fois, il n'y a pas du décathlon, mais c'est motivant, c'est inspirant. Ouais. Mais surtout, est-ce que c'est du belge? Parce que comme je t'ai dit, on a plusieurs territoires. Donc, tu as la France, tu as la Hollande. Je ne vais pas l'empiinter sur le territoire français. Eux, ils vont le faire. Et vu qu'on a des liens... Ça t'arrive d'envoyer justement des vidéos à leur... Exactement, oui. Vu qu'on a des liens, je vais trouver un truc marrant ou intéressant, je vais les envoyer directement, tu vois. Je dis, les gars, j'ai vu ça, ce serait marrant de rebondir dessus, tu vois. Et eux, vice-versa, s'ils voient des trucs. Mais voilà, donc vraiment essayer de rester dans le local. Donc, est-ce que c'est du belge? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est du décathlon? Mais des fois, ça n'a rien à voir avec le sport, c'est juste marrant. Ouais. Des fois, c'est juste une tente, par exemple. Je pense en commentaire qu'on a fait l'année passée, qui était assez marrant, c'était l'ère de Nothing Beats a Jet to Holiday, tu vois. Ah oui, je me rappelle. Le son. Et il y avait rien à voir, je pense que c'est des gens du UK qui avaient filmé une tente qui s'envolait. C'était une tente Quechua. Et t'as moi qui viens, je mets un commentaire Nothing Beats a Jet to Holiday et facilement 32K comme ça, de likes, tu vois, dessus. C'est fou, c'est juste marrant, tu vois. C'est juste montrer qu'on est, en fait, on participe aussi à la communauté de cette plateforme-là. Donc, comme je disais, t'as la première partie, like, commentaire, et t'as la deuxième partie où tu disais, on va essayer de pousser, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je dirais l'histoire la plus impactante, c'est Gab. Gab qui, lui, s'est mis au sport et il s'est mis en tête de courir un marathon en 2025. Quand je venais d'arriver, en scrollant, je suis tombé sur son contenu parce qu'il nous avait tagué et on a fait la première phase, juste liker et peut-être lâcher un commentaire, tu vois, courage Gab. Mais je vois après quelques temps, ça revient encore, un autre contenu de sa part, donc il a été consistant. Cette fois-ci, il nous a pas tagué, mais c'est juste revenu dans notre feed, quoi. Et là, on passe à la phase 2 où on va juste commenter le truc, tu vois. Ah courage Gab, vas-y, parce que comme je t'ai dit, on va être les coéquipiers. Et puis par après est venu les 20 km et Gab, je l'ai gardé en tête parce que je suivais un peu sa progression. Donc quand j'ai vu ça, je dis ok, ton goal c'est de courir un marathon, t'es belge, je t'entraîne avec des équipements décathlon, je vais le garder dans un petit coin de ma tête, sait-on jamais. Et les 20 km de Bruxelles approchaient et je suis retombé sur une vidéo de Gab qui disait voilà, X jours avant les 20 km de Bruxelles, je pense que je suis prêt. Nous, ce qu'on a été faire, c'est de lâcher un commentaire en disant écoute Gab, si tu veux, nous on va courir avec toi, tu vois, si ça t'intéresse. Et lui, c'était la première fois qu'il faisait les 20 km. Moi, c'est la première fois que je faisais les 20 km aussi. Bon, la team, le rec a coupé à ce moment-là. Voilà, je suis deg. Donc on n'a pas la fin de l'anecdote, mais je peux vous la raconter vite fait. En gros, notre bon Franck, il a couru les 20 km de Bruxelles avec Gab et ils en ont fait une vidéo sur le compte de Decathlon Belgique. Je vous laisse aller voir, il passe par toutes les émotions pendant le run, c'est assez marrant. Bref, je vous laisse avec la dernière partie du podcast. Là, c'est la dernière partie un peu du podcast. Okay. C'est une série de questions que je pose à chaque fois. C'est pour un peu avoir l'avis de tout le monde sur des trucs qui touchent tous les CM, tu vois, je veux dire. C'est un peu des mythes, je pense, des réseaux sociaux et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Premier mythe, c'est il y a plein de gens, tu vois, qui disent le feed Insta, c'est trop important, il faut que tu fasses super gaffe à ce qu'il soit super clean, etc. C'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, tout dépend de ton industrie, de ta niche. Si t'es en cosmétique, normal que tu vas avoir un bon feed bien carré. Si t'es dans l'automobile, j'ai envie de dire, l'agence immobilière et tout ça, tu dois avoir un truc quand même assez carré. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Chez nous, chez Decathlon, on essaie d'avoir une DA, on va essayer de la pousser un peu plus. C'est de se dire comment est-ce qu'on rend ce truc plus clean, tu vois. Est-ce qu'on veut créer des petites miniatures avec un petit texte comme ça, ça donne envie aussi. Pour moi, c'est les goûts et les couleurs. Maintenant, si personnellement je tombe sur une page où c'est bien fait, il y a des petites miniatures, tu vois que c'est pensé, c'est réfléchi, moi ça me fait toujours plaisir que d'avoir un truc un peu bordélique qui va dans tous les sens. Ok, je vois. Maintenant, par rapport à l'heure de posting, il y a plein de gens qui disent c'est sûr, il faut que tu postes à 18h, tous les jours, 18h, t'as la meilleure horaire, etc. C'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que ça, c'est un très très gros mythe. Il n'y a pas vraiment l'heure, une heure idéale pour poster. Après, tu vas me dire, ok, si je poste à 3h du matin, est-ce que
que tout va dépendre de ton contenu. T'as un bon contenu, ça va fonctionner, peu importe l'heure. Tu peux poster à 7h du matin, si c'est bon, c'est marrant, ça va prendre des gens, ça va prendre des gens, tu vois. Tout dépend de l'engouement autour. De là dire, ouais, je dois poster absolument à 18h. Nous, on le fait, parce que par contrainte de se dire, on a une journée assez chargée, on va travailler, on va avoir tout. On doit aussi faire des feedbacks, avoir des retours de d'autres personnes aussi. Donc on est un peu limité par rapport à ça, mais quand on a de l'avance, on peut se permettre de poster le matin ou à midi. Il y a aussi ce mythe de se dire, enfin je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais nous ce qu'on a remarqué, c'est qu'en semaine, tu as des jours où tu as des posts qui vont forcément moins fonctionner. Par exemple, un mercredi, on sait que c'est surchargé, tu as les gens qui terminent l'école à midi et puis ils ont des activités, tu as des parents qui vont aller chercher leurs enfants pour les amener à des activités, ou bien juste tu as des gens qui travaillent, tu vois. Va poster un truc à midi, puis tu n'auras personne. Va poster un truc le soir, ça va moins fonctionner. Après maintenant, si tu postes un truc, tu sais que c'est une journée chargée, tu sais qu'ils ont eu pas mal de stress. C'est aussi ça, on essaie d'avoir aussi une approche psychologique par rapport au contenu, tu vois. C'est de se dire, on va pas te donner un contenu éducationnel un mercredi soir, parce que tu as une journée toute chargée et tu viens, t'es tout fatigué, quoi. Tout comme le vendredi, on va pas te donner un truc full information, parce que c'est presque le week-end, ton cerveau n'a pas envie de trop réfléchir. T'as juste envie d'être diverti, tu vois. Donc là, si on te fait du contenu, on va te faire un truc marrant. Donc c'est un peu ça, mais pour moi, je crois que c'est un gros mythe, les heures et tout. Est-ce que tu crois au shadow ban? C'est ce truc où il y a des gens, ils se disent, tout leur contenu, il marche pas, tu vois, et du coup, ils se disent, ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute du shadow ban. Est-ce que tu y crois ou pas? Moi, j'y crois pas vraiment. C'est vrai qu'on a une période où on se demandait est-ce qu'on est shadow ban par TikTok, être en contact avec d'autres personnes contact de TikTok, mais je pense pas que c'est du shadow ban. Mais après, je pense que si tu vas vraiment analyser tes posts et analyser un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense que tu peux avoir une réponse concrète à ton pourquoi. Maintenant, après, il y a des trucs qui sont un peu plus obvious, tu vois. Si tu es un créateur de contenu et que tu vis de cela et que du jour au lendemain, tu vois que tu es shadow ban par l'algorithme parce que dans ta vidéo, tu as mis une arme ou je sais pas, tu as parlé d'un truc, bien sûr qu'on va te shadow ban, tu vois, parce que c'est l'algorithme qui va dire, bah écoute, ton contenu, pas qu'il est mauvais, mais c'est juste, tu parles de certains éléments qu'on n'a pas envie de propulser, mettre en avant. Donc, j'y crois pas forcément, mais je pense qu'il y a des moments où peut-être ça peut arriver, tu vois. Ok. Il y a plein de gens aussi qui trouvent qu'il faut pas poster la même chose sur Insta, TikTok, même Shorts, du coup, tu me disais. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, si vous avez la capacité de différencifier ou diversifier vos contenus, c'est top, faites-le. Mais si vous n'avez pas le moyen, il n'y a rien de mal à poster la même chose. Nous, c'est ce qu'on fait, tu vois. Nous, on va poster la même chose sur Instagram, TikTok, YouTube, chat. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure approche ou pas? Je ne saurais pas te dire. Nous, on fait ce qui marche pour nous. Si on a plus de temps, si on se dit, des fois, on a des contenus qui sont plus TikTok qu'Instagram. Du coup, on va privilégier TikTok à Instagram. Mais des fois, on voit que ça fonctionne bien sur TikTok et on peut l'essayer sur Instagram pour voir si ça marche. C'est aussi ce truc de, quand tu remarques les tendances, elles viennent très souvent de TikTok. Tu vois, TikTok est toujours d'actualité et par après, elles vont suivre sur Instagram. Et quand tu analyses un peu les réseaux, tu vois que la plupart des gens qui vont poster sur Instagram vont aussi poster sur TikTok et vice versa, tu vois. À fond. Maintenant, si tu postes la même chose avec le logo de TikTok sur Instagram, il y a un petit problème. Là, il y a un problème de ouf. Mais est-ce que tu arrives à prédire quand tu postes une vidéo, tiens, celle-là, elle va marcher sur Insta, mais sur TikTok, je sais qu'elle va pas marcher, et sur YouTube, je sais qu'elle va pas marcher? Difficilement, en vrai. Tout dépend des codes. Si dans mon montage, je vise TikTok, c'est que les codes TikTok sont en fait très short, il faut être snappy, il faut être entertaining, ou bien il faut apprendre quelque chose, il faut résoudre un problème. Si c'est peut-être ça peut être une trend aussi, ça peut être un audio qui est en trend sur TikTok, je vais savoir que ça, c'est pour TikTok et ça va peut-être fonctionner sur TikTok. Maintenant, te dire, est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas? J'ai pas la science infuse, je sais jamais dire à l'avance, comme je t'ai dit, j'ai des vidéos qui vont me prendre la tête et où je vais me dire, ok, je le sens très bien ça, et au final ça flop. Et j'ai des vidéos où je me dis, en vrai, je sais pas, ça m'a pris 2 secondes de le faire, je l'envoie et puis là, ça prend, tu vois. Je vois. Mais honnêtement, tu sais jamais prédire à l'avance qu'est-ce qui va fonctionner ou pas. Poster, c'est de la consistance aussi, tu vois. Si l'algorithme remarque que toi, t'es consistant et tu postes, je sais pas moi, 5 fois semaine ou 3 fois semaine, par derrière, tu vas être récompensé aussi. Mais après, on essaie de primer aussi la qualité par-dessus la quantité. Donc c'est de voir, ok, est-ce qu'on poste, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça a un rôle dans ce qu'on veut être en tant que Decathlon, oui ou pas, et puis là, on y va, quoi. J'aime trop votre approche, en vrai, c'est vrai comme ça que je pense les trucs aussi, en vrai, franchement, merci. Je suis trop d'accord avec toi. Et dernière question, est-ce que tu peux donner une page Insta ou une chaîne YouTube que toi t'aimes trop, qui est pas trop connue et qui mériterait un peu plus de force? Je vais commencer par toi. Ah, merci. Parce que c'est marrant, parce qu'avant même que tu nous contactes pour l'interview, moi je suis déjà tombé sur tes vidéos avec la Stib. Ok, trop cool. Et j'avais été sur ton profil, je t'avais follow avec mon compte personnel. Et c'est marrant parce que je crois 2-3 semaines après, tu nous contactes pour le truc. Et j'avais pas directement fait le lien. Et c'est par après quand Nico il me dit, oui, il a déjà fait la même chose pour la Stib. Et là, j'ai un petit reminder, je me dis, ah ouais, non, ah oui, ok, oui, c'est lui, je connais. Ah, trop bien, je le suis en plus, tu vois. Ça fait trop plaisir.
Non, mais c'est assez marrant d'être dans ce contexte-là. Mais du coup, ouais, il y a toi, parce que j'ai pas mal aimé ton contenu, t'as une approche aussi, tu donnes des conseils aussi. C'est trop cool, merci. Je trouve ça pertinent de fou. Et sinon, sur YouTube, il y a un créateur que je suis, qui s'appelle, je vais essayer de pas butcher son nom de famille, c'est William Eliezer ou Élysée, ou Eliezer, je sais pas comment prononcer son nom de famille. Mais en gros, c'est quelqu'un qui va faire du contenu par rapport à la productivité. D'ailleurs, je regardais une vidéo ce matin de lui qui parlait des différents types de personnes. Tu vois, t'as le rouge, le bleu, le jaune. Ah oui. Des gens qui sont plus dans le tas, comment est-ce que tu fonctionnes avec eux, comment est-ce que ces personnes-là peuvent améliorer leur productivité. Moi, je suis très dans l'aspect psychologique, donc je veux comprendre le pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce que quelqu'un consomme les réseaux sociaux comme ça. Donc moi, c'est des trucs qui me parlent. Mais sinon, à part ça, il y a un tas de pages que je suis aussi par rapport aux réseaux sociaux, des créateurs de contenu. T'as Oh My God Adrien, qui est un peu plus grand. Ouais, de ouf, trop fort. Qui est moins petit, enfin, il est pas vraiment petit, mais il est plus grand, et j'aime trop son contenu, tu vois. Donc voilà, méga stylé. Quelques-uns. Putain, trop cool. Merci beaucoup en tout cas. Et merci pour l'interview, franchement c'était trop cool. Avec très grand plaisir, tu reviens quand tu veux mon gars. Incroyable, trop bien. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast en entier, ça fait super plaisir, vraiment. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller check ce que fait Decathlon Belgique sur les réseaux, évidemment, mais aussi les réseaux de Franck, c'est un vrai crack du rap, je vous conseille d'aller voir. Allez, merci et à plus.